Voilà. Alors, place aux questions des internautes. La première question de notre internaute est celle-ci. Pourquoi avez-vous quitté votre parti politique pour intégrer la CEI au lendemain de la déchéance du pouvoir Gbagbo? Une question de JF quoi? Alors, je n'ai pas quitté mon pays pour intégrer la CEI, je veux dire mon parti pour intégrer la CEI au lendemain de la chute du président Gbagbo. Je suis rentré à la CEI en 2014. Le président Gbagbo a été arrêté en 2011, 3 ans après. Et je suis rentré à la CEI après avoir posé un certain nombre d'actes dans ce pays. Notamment, je suis allé discuter avec le gouvernement pour obtenir la libération de mes camarades emprisonnés. J'ai discuté avec le gouvernement pour obtenir le dégel des avoirs de nos comptes, parce que moi-même j'étais dedans, nos comptes qui étaient gelés. J'ai discuté. Ce que je dis peut être vérifié. Le gouvernement est là. Si je ne l'ai pas fait, ils le diront. De toute façon, ils l'ont dit à mes camarades au cours de notre réunion que nous avions eue pour le CPD à Grand-Bassam. J'ai discuté avec le gouvernement pour la mise en place de la commission électorale, c'est-à-dire pour la normalisation de la situation sociopolitique avec mes camarades de la Ligue des mouvements pour le progrès, notamment le camarade Apia, le camarade Mel Théodore, paix à son âme. Et nous sommes venus en Côte d'Ivoire là. Je suis rentré parmi les premiers d'exil, avec tout ce que cela comporte comme risque. Quand j'arrivais à Abidjan, il y avait des barrages de Dozo presque tous les 50 mètres. Ce n'était pas facile, mais nous avons discuté. Nous avons aidé à cela. Je n'ai pas dit que c'est nous qui l'avons fait, mais nous avons discuté. Très bien. Voilà. Donc je suis rentré à la CEI dans ce cadre-là. Prochaine question d'internaute. La question nous dit ceci. L'ex-président Laurent Gbagbo, votre ancien patron, peine à rentrer en possession de son passeport diplomatique. Votre réaction? Ma réaction, ça ne sera pas la première fois que je l'ai dit sur beaucoup d'autres réseaux. J'ai dit ceci, que le président Laurent Gbagbo est un citoyen ivoirien. En plus, ancien chef d'État, ce n'est pas normal qu'on lui refuse un passeport. Ça, je pense que c'est la moindre des choses. Il faut lui donner son passeport. Et s'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, qu'il entre. Très bien. Voilà ma position. Prochaine question. Pourquoi la proclamation des résultats de la présidentielle en Côte d'Ivoire prend autant de jours? Vous qui avez été vice-président de la CEI, une question de Maestro Bamba. La proclamation prend beaucoup de jours parce que le mode opératoire est long. Je pense que quand nous y étions, nous avons travaillé à le raccourcir. Et je pense que mes camarades qui y sont restés travaillent encore à le rendre beaucoup plus court. C'est tout simplement dû au fait que les règles, c'est que après le bureau de vote, il faut aller faire la compilation à la commission locale, sous-préfectorale ou communale. Après, il faut aller à la départementale. Après, il faut aller à la région. Et de la région, maintenant, ça vient à Abidjan. Ça met du temps. Or, vous savez comment sont les moyens de communication. Et on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Parce que ce qui sort du bureau de vote, normalement, c'est ce qui doit arriver à la CEI. Maintenant, le reste, les autres formes peuvent changer. Mais le résultat, si vous, Ali Diarra-Souba, vous avez eu 15 voix dans le bureau numéro 1, on ne doit pas, à la fin, vous retrouver avec 17 voix. Ce PV-là qui nous vient, nous vérifions pour voir qu'on n'a pas changé les chiffres en route. Alors, si on se précipite, on peut laisser passer des choses. C'est pour cela qu'on vérifie les coordonnateurs, les superviseurs, c'est-à-dire les commissaires centraux qui ont chacun plusieurs zones, doivent vérifier cela. C'est pour cela que ça prend du temps. Mais ça, nous y avons travaillé et je crois que ça va aller beaucoup plus vite. Très bien. Prochaine question d'internaute. La question nous dit ceci. Pourquoi dénoncez-vous maintenant des choses à la CEI alors que vous les aviez acceptées quand vous y étiez? Irié Pascal. Quoi, par exemple? Enfin, voilà, c'est toute la question qui est là. Il n'est pas allé plus loin. Mais oui, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dénonce maintenant que je n'ai pas dénoncé quand j'y étais? Je ne sais pas. S'il s'agit de dire que la commission était déséquilibrée, je l'ai dit pendant que j'y étais. J'ai dit qu'elle était déséquilibrée. Très bien. Prochaine question. Pourquoi n'avez-vous pas fait acte de candidature? Tout simplement parce que je n'étais pas prêt. Je sortais de la CEI. Je suis sorti de la CEI il y a combien de temps? En septembre-octobre. Et puis là, nous sommes dans un autre octobre, c'est-à-dire un an après, c'était difficile pour moi de faire acte de candidature. Les prochaines années, faut-il s'attendre à oui. Gervais Coulibaly? On ne va pas bien loin. Déjà, pour les législatives, nous serons là.
Très bien. Et pour la présidentielle future aussi? Et oui, nous serons là aussi. Très bien. Une annonce en direct, sans réserve, sur NCI. Prochaine question d'internaute. Selon vous, entre Assoadou et Afin Guessan, qui des deux incarne le mieux la vision de votre ex-patron Laurent Gbagbo? Il faudra demander au président Laurent Gbagbo, c'est lui qui le dira. Je crois que le problème qu'il y a au sein du FPI, je ne sais pas si c'est une question de vision ou si c'est une question de personne. Selon vous, c'est quoi le problème? Je préfère ne pas m'en mêler. Sans réserve Sans réserve. Mais c'est sans réserve. Depuis le début, j'ai dit, je ne me mêle pas de cette question. Je laisse... Le président Laurent Gbagbo n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider à régler cette question. Très bien. Prochaine question. Cette fois-ci, la question nous vient de Kwadjo Franck qui nous dit « Vous avez créé votre parti, est-ce à dire que vous ne partagez plus les idéaux du FPI ?» Attendez, je n'ai jamais été FPI. Il faudrait que je profite de votre micro pour le dire. Je n'ai jamais été FPI. Cela ne signifie pas que je ne partage pas... Le FPI est un parti socialiste. Je suis social-démocrate. Ça ne signifie pas cela. C'est la même maison. Il y a des chambres différentes. Très bien. Prochaine question. Cette fois-ci, c'est une question de Touré Kader qui dit honnêtement, pensez-vous que votre parti tiendra sur le long terme? L'avenir nous le dira. Alors, j'ai envie de vous poser une question en même temps. Votre parti justifie de combien de membres en ce moment? Vous voyez, quand... Vous êtes sur l'ensemble du territoire ivoirien, notamment? Nous sommes sur l'ensemble du territoire. Alors, dire que mon parti a... Moi, je ne dirais pas que nous avons 300 000, 400 000, 500 000. Non. Nous avons, quand nous comptons nos militants sur l'ensemble du territoire, nous ne donnons pas un chiffre exact. Oui, nous avons 4 500 militants, nous avons 50 000 militants. Non. Sachez une chose, nous avons déjà, sur l'ensemble du territoire, nous sommes à la CEI, il y a 500 et quelques commissions locales. Nous, à la LMP, nous en avons 200 et quelques. Et nos 200 et quelques commissions sont... les postes qui nous ont été attribués sont occupés par nos militants. Ça veut dire qu'on a déjà... Parce qu'on ne peut pas mettre un militant dans une CEI s'il n'y a pas une base autour de lui. Très bien. Prochaine et dernière question d'internaute. La question nous dit ceci. Il y a des émissaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU en Côte d'Ivoire. Est-ce que Gervais Coulibaly va les rencontrer et qu'est-ce qu'il attend de cette mission? J'appartiens à une plateforme qui s'appelle la Ligue des mouvements pour le progrès, dont le président est le camarade Apia Cabran, qui est mon ami. Tout le monde le sait. C'est lui qui a en charge cet aspect des choses. S'il m'invite à l'accompagner, eh bien, j'irai. Sinon, je ne me bats pas pour rencontrer comment on les appelle, tous ces diplomates qui arrivent pour la négociation. Une chose est claire, c'est que j'ai dit ce que je pense. Je l'ai dit à qui veut l'entendre, à qui peut l'entendre. Je discuterai avec le gouvernement, c'est ce qui m'importe. Et j'ai souhaité que cette délégation qui vienne nous aide à tracer le cadre des discussions. Ce ne sont pas ces délégations qui vont discuter pour les Ivoiriens. Hein. Ces délégations vont nous aider à tracer le cadre dans lequel nous allons discuter. Elles vont être, comme on dit, des facilitateurs. Donc, nous leur demandons de nous aider là où ça va coincer, qu'elles nous facilitent le passage de certaines pilules qui sont quelquefois très difficiles à avaler. Voilà ce que je peux dire. Gervais Coulibaly, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? C'est vous qui le direz.